de suite, le JT. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Et puis à l'entame de cette édition, le Premier ministre chef du gouvernement, Alamaye Alina, a dressé le bilan de l'an 1 de la Ve République. C'était hier lors d'un déjeuner de presse organisé à l'endroit des hommes de médias dans un hôtel de la place. Plusieurs aspects ont été abordés. Chose vue et entendue, Madilem Alphonsine. sous un soleil de plomb, le Premier ministre a fait son entrée, habillé en costume comme d'habitude, rythme à une démarche rassurante d'un leader ayant accompli avec dévouement sa mission de l'an 1. Dans sa lecture, le chef du gouvernement a abordé diverses thématiques liées à la sécurité, à la réforme du système éducatif, des partenariats stratégiques établis sur le plan international et bien d'autres aspects à caractère sociétal. La question de la participation des médias comme acteurs essentiels de la démocratie n'est pas perdue de vue par le chef du gouvernement. Il y a un an, jour pour jour, le peuple tchadien, par son suffrage souverain, portait le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno à la magistrature suprême. Ce même jour, j'étais investi de la charge de conduire le gouvernement. J'ai accueilli cette mission non pas comme un privilège, mais un devoir, un profond devoir de servir avec dévouement et loyauté aux côtés du chef de l'État. Dans le bassin du lac Tchad, où persistaient des menaces terroristes résiduelles, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, a personnellement dirigé l'opération Askanit, une campagne militaire d'envergure qui a porté un coup décisif aux factions de Boko Haram. Les défis relatifs aux infrastructures et l'accès à l'emploi, la flambée des prix des denrées de première nécessité restent pour le gouvernement de Alamaye Alina l'une des préoccupations majeures. À noter que cet événement a réuni les membres du gouvernement, le cabinet de la présidence, les responsables des médias ainsi que les journalistes. La cérémonie a pris fin dans un climat de convivialité. Et puis, à cette occasion, le Premier ministre Alamaye Alina a restitué les réalisations de son quinquennat aux professionnels des médias. Il a souligné plusieurs aspects de la gestion du gouvernement envers le peuple tchadien. Retrouvons une fois de plus notre reporter. La bonne gouvernance exige une gestion transparente, rigoureuse et indépendante des ressources mises à la disposition du gouvernement. Cette approche découle de la redevabilité du gouvernement à rendre compte des actions publiques plus efficaces et accessibles à tous. C'est l'objectif recherché à travers cette restitution des réalisations du premier anniversaire de sa nomination à la tête du gouvernement. Étant les témoins privilégiés de l'action publique, chers hommes et femmes de médias, vous pourriez aisément en dresser le bilan à votre manière. Mais par devoir de redevabilité envers le peuple tchadien et dans un esprit de responsabilité et d'ouverture, j'ai tenu personnellement rendre des comptes avec transparence, étant le relais naturel de nos engagements. Vous avez pour mission d'informer et d'alerter et de veiller au grain. Et dans le cadre de ce contexte, il vous revient de transmettre fidèlement le bilan de cette première année à la tête de l'exécutif. Les chantiers qui attendent le gouvernement de Alamaye Alina sont énormes. La population tchadienne a désormais les yeux fixés vers lui pour de nouveaux horizons de l'espoir et d'espérance.
Et puis toujours en politique, le ministre de la Société tchadienne d'eau, STE, est arrivé à Béché hier. Après un bref civilité au gouverneur de la ville Cap-sur-Biltine, chef-lieu de Wadifira, où il estime que sa visite peut remédier aux problèmes d'accès à l'eau. Halla Nathalie Krimba. Il est 18 heures quand l'équipe du ministre de l'eau et de l'énergie et son staff sont arrivés à Biltine, ville cosmopolite. Ils sont accueillis par le maire de la ville, les hommes treillis, les chefs coutumiers et la communauté Mundang vivant dans la localité. Après l'accueil à l'entrée de la ville, la délégation s'est rendue à la résidence du gouverneur pour présenter les civilités. Prenant la parole, le maire de la ville et le gouverneur ont souhaité la bienvenue au ministre avant d'évoquer le problème poignant de la province qui est l'accès à l'eau. Le ministre, à son tour, laisse entendre que sa venue dans la localité est de remédier au problème d'accès à l'eau. La question des difficultés d'accès à l'eau potable à l'agriculture est connue. C'est une situation très très délicate. Et le Premier ministre était de passage ici il y a moins d'1 mois. Il a constaté la situation et sur place ici, il m'a même directement appelé pour me dire que la persistante est là, l'accès à l'eau, et qu'il faudrait vraiment que le ministre des tutelles que je suis descende sur le terrain pour essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Le président maréchal aussi m'a instruit pour que nous puissions trouver une solution définitive à la question de l'accès à l'eau potable ici. Venu avec un esprit de trouver des solutions idoines à ce problème, le ministre de l'eau et de l'énergie, Passale Kanabé Marcelin, espère à son retour que le problème de l'eau sera un souvenir pour la population de Biltine. Et puis le parti Les Transformateurs a tenu un point de presse hier, mardi 27 mai 2025, pour dénoncer ce qu'il qualifie de détention arbitraire de son président, Dr Succès Masra, arrêté le 16 mai dernier à son domicile par des hommes armés. Suivez le secrétaire général, le Dr Togium, au micro de Diana Nepitimbay. L'implication constante et incestueuse du gouvernement dans l'instruction judiciaire, à l'approche sélective des coupables et plus globalement au caractère notoirement farfelu des arguments présentés, il ne fait pas de doute qu'en fait d'incitation à la haine, c'est un procès politique. Les transformateurs et l'ensemble du peuple, épris de justice et d'égalité, n'ont jamais eu de doute quant au caractère exclusivement politique de cette procédure. Aussi, ne peuvent-ils que se réjouir de ce que, dans une rare poussée de sincérité et de confession, le gouvernement, à travers son porte-parole, a fini par admettre qu'il s'agit bien d'un procès politique. Le régime et tous ses conseillers, attiseurs de feu, continuent de se confondre dans le ridicule. Ainsi, au grand mépris du bon sens juridique et des accords internationaux, ils ont décidé d'interdire que les avocats étrangers ne soient constitués à la défense de Dr Masra Succès. Pour justifier leur position, toute honte bue, ils invoquent la souveraineté nationale. Pourtant, ce sont ces mêmes qui ne veulent pas d'étrangers dans leurs affaires qui ont activé un soutien français pour porter des accusations extrêmement graves contre Dr Masra Succès et des chefs d'État. Ils accusent Dr Masra Succès d'avoir préparé un coup d'État contre le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno en concertation avec les présidents français, ivoiriens et congo-brazzavillois. Cette nouvelle accusation, tout aussi farfelue que la précédente, porte là encore les marques de l'irresponsabilité et de la haine contre Dr Succès Masra, puisqu'elle risque de mettre injustement à mal
les rapports et la coopération que le Tchad entretient avec ces pays dans plusieurs secteurs de notre vie nationale. La suite de l'actualité, les producteurs du projet Ndolé City sont à l'école des financements innovants. C'était le 15 mai dernier à Yaoundé au Cameroun, une rencontre stratégique d'agrobusiness qui a pour but de poser de base d'un cadre stratégique où les financements deviennent une motrice croissante et de résilience pour les matières premières. Mingue Madiberam, Christiane nous en parle. Le projet Ndolé City, qui se veut d'être le moteur de la croissance économique et du développement dans l'Afrique centrale, passe à une vitesse supérieure. La World Dream Investment, de concert avec Dream Power, Brains TC et Eden Africa, ont organisé une rencontre le 15 mai dernier à Yaoundé au Cameroun. Une rencontre qui a pour but de poser les bases d'un cadre stratégique où la finance devient un moteur croissance pour les matières premières et de résilience. Il s'agit ici d'une manne financière que World Dream Investment entend faire bénéficier ses producteurs qui représentent la matière première en Afrique. Il est question pendant cette rencontre de mettre l'accent sur la convergence entre matières premières, instruments financiers et stratégies d'import-substitution. C'est aussi l'occasion pour World Dream de présenter aux producteurs promoteurs des matières premières de découvrir de nouvelles possibilités, en l'occurrence financières, dans l'optique de mieux capitaliser leur potentiel, a laissé entendre le promoteur Abraham Gosso, a signalé que le projet Ndolé City bénéficie d'un droit de tirage exclusif accordé par le chef d'État Paul Biya. Et dans le cadre du projet World Dream Investment, le chef de l'État a donné son accord pour la mobilisation de 10,7 milliards de dollars, soit environ 6 500 milliards de francs CFA, afin que les promoteurs des matières premières puissent bénéficier de cette manne financière, dit le promoteur. Pour Alain Founet, directeur associé d'Agrobusiness Investment Management, il est primordial d'aligner les pratiques culturelles sur des standards permettant d'être éligibles à des fonds carbone et donc oriente ces derniers vers ces fonds que sont les fonds carbone. Et puis le 28 mai est consacré Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Le docteur Askemde Obélix, gynécologue obstétricien, donne quelques conseils sur la toilette intime chez les femmes. Ces propos sont recueillis par Roselyne Ndjekourbois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vagin, c'est un milieu qui se nettoie, qui s'auto-nettoie tout seul. On n'a pas besoin de mettre n'importe quoi que ce soit, quelque chose là-bas pour pouvoir nettoyer, pour que ça devienne un labyrinthe, non. Donc, le vagin s'auto-nettoie tout seul et n'a pas besoin d'être nettoyé avec du savon corrosif et tout ça qui peut entraîner une destruction de la flore vaginale normale et qui peut davantage exposer la femme à des infections. Donc, ce qui est conseillé, c'est de ne pas mettre un produit quelconque dans le vagin pour pouvoir nettoyer. Le vagin, ça se nettoie, ça s'auto-nettoie tout seul. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Restez toujours en compagnie du reste de nos programmes. Au revoir.